Alors, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une question qui touche beaucoup de monde. Comment fait-on pour apaiser cet esprit bruyant, comme on l'appelle? L'idée, attention, ce n'est pas de supprimer complètement l'anxiété, non. C'est plutôt de voir comment on peut transformer notre relation avec elle pour enfin trouver un peu de paix à l'intérieur. Cette sensation d'avoir un esprit qui ne s'arrête jamais, qui tourne en boucle, c'est quelque chose d'épuisant. Et c'est souvent le point de départ pour quiconque cherche à retrouver un peu de calme. C'est cette impression, si familière pour tant de gens, qu'on va regarder de plus près. Ça résume parfaitement cette espèce de bataille interne, n'est-ce pas? On est là, on lutte contre soi-même, et c'est ça le paradoxe. Plus on fait d'efforts pour se calmer, plus on dirait que ça a l'effet inverse. Et hop, on se retrouve coincé dans ce cercle vicieux de tension et de fatigue mentale. Allez, on plonge dans la première idée vraiment importante. Et si cet esprit n'était pas du tout un ennemi, ni quelque chose de cassé en fait? Si on commençait à le voir plutôt comme un système qui, tout simplement, est en sur-régime. Ce changement de regard, il est vraiment super intéressant. L'esprit anxieux, du coup, ce ne serait pas une panne, pas un dysfonctionnement, non, ce serait un mécanisme de survie qui a fait son boulot, mais, disons, avec un peu trop de zèle. C'est un peu comme un protecteur qui aurait oublié où se trouve le bouton pause. Donc si on suit cette logique, l'anxiété, c'est l'esprit qui essaye de nous protéger de blessures du passé. Sauf que, le vrai problème, c'est que bien souvent, il protège l'enfant qu'on était. Il réagit avec les peurs de cette époque-là, et pas l'adulte qu'on est devenu. Un adulte qui a pourtant beaucoup plus d'outils pour faire face aux situations. Et là, on touche vraiment au cœur de cette nouvelle approche. L'idée, c'est quoi? C'est et si on arrêtait de voir l'anxiété comme un ennemi à abattre? Et si à la place, on la voyait comme une sorte de gardien? Un gardien bien intentionné, c'est sûr, mais disons qu'il est parfois un peu maladroit, un peu mal informé. Ah, j'aime beaucoup cette métaphore, elle est très puissante. Elle nous montre l'anxiété un peu comme un soldat, hyper vigilant, toujours sur le qui-vive, qui serait resté bloqué dans le passé. Il attend une attaque qui ne viendra jamais. Il serait peut-être temps de lui faire passer le mémo, non? Lui dire que la guerre est finie et que la paix est revenue. Parce que, soyons honnêtes, lutter contre ses pensées, c'est un peu comme essayer de maintenir un ballon de plage sous l'eau. Plus on appuie dessus, plus il remonte avec force. Eh bien, la nouvelle approche, c'est tout l'inverse. Au lieu de pousser, on cherche à comprendre. On laisse la tension remonter tranquillement à la surface pour qu'elle puisse, pouf, se dissiper toute seule. Et tout le truc, il est là, dans ce changement de question. On arrête de se demander « mais qu'est-ce qui cloche chez moi ?» pour passer à une curiosité bienveillante. Juste ce petit bascule, ça peut transformer une guerre intérieure en un dialogue. Et ça ouvre la porte à la compréhension, et donc à l'apaisement. Bon, assez de théorie. Passons à la pratique. Comment on fait, concrètement? On va voir une méthode très claire, en quelques étapes, pour appliquer tout ça.